Bonjour les amis, voilà, toujours un plaisir de vous revoir. Ah, ça fait du bien. Ah, il y a une voiture qui passe, c'est bon. Je voudrais vous parler quelque chose qui m'a intrigué, que j'ai entendu et longuement cogité là-dessus. Je vais vous faire voir quelque chose que j'ai mis de côté, un peu abîmé. C'est une plume de pie. Ce que l'on voit, c'est la forme et toutes sortes de technologies qui permet à la pie de voler. Qui est dessus. Donc, on dit vulgairement, c'est l'ADN, c'est les plans de base, enfin, de la construction de cet animal. Oui, donc il y a un plan dans l'ADN. Mais le plan est mis où? Il est mémorisé. Pas avec des bytes, des, pas avec des transistors ni des circuits imprimés. Bien que ça s'approche, mais c'est pas construit pareil, mais ça s'approche quand même quelque part. Et dedans, je crois qu'il y avait quelqu'un. Donc, ce que je voulais vous parler, c'est cette mémorisation. Il y a quelque chose qui m'a vachement intrigué, que je voudrais vous parler. Il faut que je trouve. Attends, je vais le remettre à sa place. Là, c'est pareil. Les formes, tout ça a été mémorisé. C'est une mémoire qui est pas, qui s'efface pas sur, qui se garde par. Comment dirais ça? De graine à graine. Bah, pour la pie, bah, la graine, voilà quoi, qui est mis dans l'œuf et qui est mémorisé et qui dure. Il y aura des transformations, certainement, parce qu'on est. À la base, on est comme des mutants, quoi, à la longue. Mais c'est une mémoire longue, presque ineffaçable. Euh, je ne trouve pas. Attendez, je vais mettre sur pause. Ah, malheureusement, c'est pas la bonne saison pour trouver des toiles d'araignée. J'en ai trouvé une, mais elle est tellement fine que la caméra, elle n'arrivait pas à filmer. Si j'avais mes lunettes, c'est de persister. Je sais qu'il y a toujours entre les murs et les grillages. C'est là qu'elle met les. Qu'elle affine leurs pièges. Ah merde. Là, ici, il n'y a rien, que dalle. Tiens, c'est marrant. Je voulais vous faire voir, c'est sur la toile d'araignée, par contre, c'est elle a été construite par un animal. Là, c'est pas par l'ADN. Trop de lumière, ça fait drôle. Attendez, on va baisser un peu. Voilà. Pas terrible aujourd'hui. Hein. J'espère que le vent va pas trop vous gêner. Il y a un petit peu de vent parce que hier, je voulais faire la vidéo, mais il y avait une grosse tempête. Et maintenant, ouais, ça caille. Et je pense que c'est, bah, vous voyez le ciel, les blancs, blanc laiteux, c'est de la neige. En haut. Soit elle tombe, soit elle passe au-dessus. Je reviens pour l'araignée. Ah, des grandes herbes. Attends. Ah, non. Bon, c'est vrai que l'hiver sont plutôt. Ils font un concombre, un petit concombre, enfin un concombre, une espèce de petite maison en toile, et elle se met dedans et elle attend les, euh, les températures clémentes pour qu'elle ressorte. Donc, le truc, c'est que elle n'a pas été à l'école pour fabriquer une toile. Elle naît, elle sait qu'elle doit fabriquer une maison en toile pour s'abriter, pour pas que les prédateurs y aillent le chercher. Et d'ailleurs, souvent quand j'ai enlevé des planches, leur maison, j'essaie de les enlever pour pas les abîmer. Mais
c'est accroché incroyablement et c'est très solide comme toile. La toile elle est plus solide que la toile qu'ils mettent. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça assez solide et difficile. Et j'en ai déjà arraché une pour voir s'il y avait une à l'intérieur. Et effectivement, elle était à l'intérieur. Donc, elle n'a pas eu une éducation comme nous les hommes qu'on va à l'école, une éducation pour apprendre à lire, à parler, à calculer, à dessiner, à apprendre ce qui est petit et qui est grand, à apprendre les couleurs. Et voilà. Donc, elle a une mémoire interne que dès sa naissance, dès qu'elle commence à prendre vie, c'est comme on appelle ça une mémoire RON, en anglais. Ils appellent ça une mémoire morte. Enfin, c'est pas mort. C'est-à-dire que c'est une mémoire ineffaçable qui est transmise par génération. Et celle-ci, comme mémoire, c'est celle qui dure, qui se modifie le moins que la construction de l'animal. Parce que, comme je vous rappelle, on est tous des mutants. Par exemple, nous, on est blanc. On appelle blanc, on est plutôt rose, musculaire. Et si on est vraiment blanc, c'est qu'on est malade. Et donc, enfin, les hommes noirs nous appellent les blancs. Bon, pardon, j'ai un fou rire. Mais à l'origine, nos ancêtres étaient noirs. Donc, ils ont immigré ici. Et notre peau est venue rose clair. Et il y a autre chose, c'est que bien sûr, on a été mélangé avec les... Attention, il y a un ruisseau là. Tiens, le ruisseau est revenu. Bonne nouvelle, la sécheresse est terminée. Excusez-moi, je vais aller voir. Ah bah dis donc, il a fallu attendre le mois de fin décembre, janvier peut-être, puis je dirais mais plutôt janvier parce que je suis passé il n'y a pas longtemps et ça ne coulait pas, regardez. Ouais, c'est revenu, hein. Mais pas aussi intense, mais ça fait plaisir. Bah, c'est la fin de la sécheresse alors. Je ferme le guillemets. Et donc, oui, génétiquement, la constitution de notre corps se modifie, mais bon, c'est une mémoire longue. Elle ne se modifie pas 10 ans après. Elle met, en fin de compte, peut-être qu'elle met plusieurs centaines ou 100 000 ou 200 000. Mais la transformation, elle se fait quand même, mais c'est insignifiant, hein, en fin de compte. C'est une petite chose. Par exemple, les Africains, qui viennent d'Afrique, bien sûr, et qui se sont pris la nationalité française et qui ont fait des enfants en France. Voilà. Forcément, il y a un tout petit quelque chose qui a changé dans leur enfant. Et il est possible que les enfants de leurs enfants, qui refont des bébés avec des Africains aussi qui sont nés en France, qu'à la longue, ils finiraient peut-être avoir une peau qui va venir claire, et oui, mais avec le visage en une forme différente. En quelque sorte, c'est peut-être des futurs Européens, des nouveaux futurs Européens. Voilà. Et nous, si on restait en Afrique puis qu'on faisait des enfants, peut-être que nos enfants ils auront la peau noire, mais avec une forme différente de notre visage qu'on pourrait démarquer d'un Africain. On serait les futurs Africains. C'est trop drôle ça. Ah donc, comme quoi nous sommes tous des humains. Hein. C'est la couleur de peau n'est pas une frontière. La connerie, oui, c'est une frontière. Donc, et qui est valable pour les jaunes, verts, rouges, oranges. Hein. La connerie n'est pas que... On n'a pas le monopole de la connerie, nous les blancs. Hein. Ah que non. On le voit bien. Donc, je reviens avec la mémoire de l'araignée. Elle naît,
Et d'un seul coup, les neurones se remplissent d'informations. Imaginez, vous faites un bébé, le bébé il grandit, et elle aurait intégré à l'intérieur de sa tête cette mémoire qui est transmise, une nouvelle mémoire. Tiens, on modifierait la mémoire du bébé. Ah non, ça serait trop ça. Donc, dedans, on a la même mémoire. Hein. Des fois, on prend un enfant, on le jette dans l'eau, et oh, il nage. On lui a pas appris à nager, il nage. Ou alors, celui qui va dans l'eau, bon, il coule. Des choses comme ça. On apprend à marcher. On sait qu'il faut marcher. On sait qu'il faut qu'on respire. Enfin, justement, il y a des choses aussi qu'ils appellent aussi la mémoire de survie, l'instinct de survie. Alors l'instinct, par contre, l'instinct, c'est la mémoire qui est transmise de nos parents à parents. On a peut-être aussi la chose comme les araignées, ils ont, mais qu'on a... Alors, c'est pas perdu, mais on le sollicite pas. Et quand on le sollicite, on dit « Ah tiens, c'est une intuition, je vais faire comme ça. » Et mon intuition m'a donné raison. Voilà. À imaginer qu'on puisse intégrer cette mémoire, donc qu'on la remplirait, ou la programmerait dans l'ADN, et qu'en fin de compte, votre enfant, dès qu'il a 4 ans, c'est pas la peine d'aller à l'école, il sait lire, compter, et puis il sait parler. Voilà, ça lui vient comme ça naturellement. Non mais vous imaginez ça? Le gain de temps que ça serait. Et dans cette mémoire, on va enlever les données inutiles. C'était de données inutiles, c'est qui a été transmis de nos parents à parents, c'est donc c'est l'instinct de survie, l'instinct du meurtre, l'instinct de tuer, menace, on tue, on élimine, on doit se nourrir, on tue, on traque, on tue, on doit démarquer notre territoire pour ne pas se faire envahir par l'autre, pour pas qu'il impose sa volonté et qu'il puisse nous rendre en esclaves, combat, on tue, voilà, l'instinct de combat, l'instinct de défense. Bon, mais bon, dedans, il y a eu quand même on l'a, hein, ça c'est sûr. On a l'instinct guerrier, on l'a tous. Mais qu'est-ce qu'un guerrier? Un guerrier, c'est une personne qui, par ordre, par la meute, enfin par le clan, on demande de soit d'attaquer, soit de défendre. Mais à ce moment-là, on fait pas de cadeaux, meurtre. Et après, bon, il y a les données corrompues, viol, tout ça. Donc on va éliminer ça. Vous vous rendez compte? On va créer des nouveaux individus pacifiques. On va laisser l'instinct de se défendre. Mais surtout, s'il n'y a aucune option pour éviter le combat, ça changerait le visage de la Terre, le visage des terriens. Ça serait génial. Voilà. Mais j'ai pensé quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas été déjà modifié avant? Est-ce qu'il n'y a pas eu une intervention, on en parle souvent, de nos amis ET, qui ont vu, dès le départ, à peu près l'âge de Lucie, qu'il y avait un potentiel d'un animal qui peut être programmé et être intelligent, et qui sera plus tard le gardien, le protecteur de la planète et tout ce qui est de la faune. Loupé, c'est pas parti dans le bon sens. Pourquoi? Parce que ils sont partis, cette mémoire a été modifiée avec les centaines d'années. Imaginez. Parce que bon, il y a quand même à travers de nous les humains, par rapport aux préhistoriques, les humains préhistoriques, il y a une rupture. On le sait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a cette institution-là, c'est bizarre quand on a cette institution-là, que la nature elle transforme les animaux
les animaux se muent et tout. Mais nous, je vais vous le rappeler, on a perdu les poils. On n'a plus de dents comme ils ont les chiens pour mordre. Et nous sommes des êtres extrêmement vulnérables face à la nature. La chose qui nous rend très dangereux par rapport aux prédateurs, c'est notre intelligence. C'est examiner les situations, mémoriser, fabriquer les outils et être plus intelligent que le prédateur d'un lion ou d'une panthère et savoir comment l'attraper, le piéger et voir l'apprivoiser en prenant une jeune petite panthère, toute petite bébé, et jouer, en quelque sorte jouer, enfin, à manipuler ses sentiments pour en faire un animal apprivoisé, comme on dit. Et lui faire croire, quand elle sera très grande, très puissante, lui faire croire que, à travers ses sentiments, et puis lui faire croire qu'on n'est plus, si tu nous donnes un coup de patte, nous sommes plus puissants que toi. Donc on lui fait peur. L'autorité et la peur. Voilà. Et donc voilà. On en est arrivé là. Et moi, comme je vous dis, on a cette institution-là en nous. Moi, je pense qu'on a été peut-être programmé par eux. Quand apparemment ils ont trouvé des anciennes bâtisses qui datent de 300 000 ans. Il est possible, c'est beaucoup plus vieux que ça. J'ai entendu dire avec le témoignage de l'infirmière de Roswell, oh, j'ai froid aux mains la vache, de Roswell, que de, je sais pas si je prononce bien. Et ça d'ailleurs je vais encore le réécouter parce que c'est fantastique. Pas vrai que je vais le mettre en description. Tiens, c'est pas bête. Donc il y a, ah, bien sûr, je n'ai pas les preuves, je ne peux pas vous les fournir, mais bon, elle a communiqué avec un être extraterrestre qui a été capturé par les soldats lors d'un crash. Vous connaissez l'histoire. Et elle, donc elle avait l'instinct, le sentiment, l'intuition que qu'elle était féminin, que c'était une femelle. Voilà, on va pas dire une femme, c'est une femme, c'est les hommes. Une femelle. Elle sentait sa féminité. Mais elle sentait. Ou alors c'est la mémoire qui a été programmée il y a très très longtemps, issue de ses parents, qui s'est révélée pour savoir que tout de suite que c'est une personne féminine, extraterrestre. Hein? Voilà. Et elle dit que ça fait 2 millions d'années qu'elle observe cette planète. Et je pense que si ça fait 2 millions d'années, ils ont dû prendre la décision peut-être 100 ans après ou 200 ans après. Donc ça serait il y a 1 million... ouais, voilà. J'ai pas un papier à crayon, faut que je fasse l'opération. J'ai pas la tête à ça, je suis désolé. Et donc 1 million 900 000... ouais, c'est ça. Et 900 800. Qu'ils ont pris la décision de manipuler les préhistoriques, les perfectionner, et de leur enlever les poils, les ongles, les dents aiguisées, pour qu'ils sont obligés d'utiliser leur cerveau pour survivre. Voilà. Et donc après, ils nous ont lâchés dans la nature. Peut-être qu'ils ont tenté aussi de faire des civilisations qui n'ont pas tenu. Ah, pourquoi? Paraît-il qu'il y a eu des comment ça s'appelle? Apocalypse. Oui, des apocalypses issus de changements d'épaule. Que la planète s'est inclinée de quelques degrés, que ça fait déplacer les océans. Alors, croyez-moi, quand les océans se déplacent, s'il y a des buildings, il n'y en a plus. Hein, il n'y a plus que la Terre. Tout est broyé. Et puis quand le béton est broyé, le béton se transforme en quoi? En galets.
Alors, tout s'efface. Et donc apparemment, ils ont pas dû faire, ils ont peut-être dû sauver quelques personnes humaines. Peut-être qu'ils les ont embarquées dans ces temps-là, il y a très très longtemps. Bon, maintenant, ils ont dû muter, mais ils sont issus peut-être des humains. On peut faire des tas d'histoires pas croyables. C'est incroyable. Parce que nous, on s'arrête à l'Égypte. Et moi, j'ai quand même l'Égypte, j'ai l'intuition que la pyramide, les pyramides n'appartiennent pas aux Égyptiens. Ils ont squatté. Voilà. Le truc du sphinx, il paraît que c'est une tête de lion, et puis le sphinx est beaucoup plus vieux que les Égyptiens, et il a récupéré ces statues. Après, il y a eu des villes qui ont été construites à des trucs de fous. Non mais, quand j'y pense, c'est pas possible. C'est pas possible. Des obélix énormes qu'ils ont mis en place et tout. On m'a dit, ouais, des cordes, et puis des esclaves qui ont tiré dessus. C'est ce qu'on m'a raconté quand on était petit. Faut arrêter le délire, les gars. Attendez. Ils ont rien. Construire des choses aussi plus énormes qu'un building, je sais pas, ils vont mettre 1000 ans, 2000 ans. Vous croyez que le pharaon, il va vivre 1000 ans? Ah non, la durée de vie dans cette époque-là, c'était quand ils arrivaient à 50 ans, ils avaient de la chance. Hein. Généralement, ils mouraient bien avant. Alors, donc, ils étaient pressés. Alors, il fallait. Et un truc qui colle pas là-bas à l'Égypte. Ça colle pas du tout. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Et donc voilà. Donc certainement, on n'explore pas notre intuition, notre instinct. Et certainement, si on pouvait se concentrer dessus, on aurait peut-être des informations qui viennent de nulle part, qui pourraient être, et qu'on a tous en nous, des informations de l'ancienne programmation de CET qui nous ont donné à nos ancêtres et transmis de mère en fille, jusqu'à nous. Voilà, c'est... Et peut-être aussi, on ne sait pas, on a peut-être aussi des espèces d'émetteurs où il peut nous localiser assez facilement, puisqu'on serait créé par eux, enfin dire manipulé par eux, on serait leur créature. Et de ce fait, une fois qu'ils ont modifié les préhistoriques, ils les ont lâchés dans la nature. Et les plus doués, ils survivent. Et ceux qui ont du mal à cogiter parce que les informations ont du mal à circuler, ils se font manger. Donc ils ont fait confiance à la sélection de la nature. Voilà. Je suis revenu à la même emplacement. Alors si vous voulez venir, j'en demande à chaque fois. N'hésitez pas, on est tout seul. Ok? On serait heureux et enchanté. Et vous serez filmé. Si vous voulez pas, vous venez pas. Voilà. Il y a une voiture qui s'est fait enraquer. Bon, pourquoi qu'elle était dans le champ? Bizarre. Voilà. Je pense que ça fait un moment que je parle, alors si vraiment il veut prendre contact, il serait déjà là. Hein. Alors, n'hésitez pas de faire un commentaire. Ah, ça serait génial. Ça me fait braire. Quoi. C'est 5 fois que je les ai vus, et puis là, ça fait un moment que je parle dans la nature, parce que je pense qu'on est surveillé, ils ont tous les moyens de nous espionner. Peut-être que je suis pas assez important, pas de chance pour vous, il faut qu'ils viennent. Mais tant pis, quoi. C'est comme ça. Voilà. Bon. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce, et surtout des commentaires, et échanger entre vous.
utilisez cette vidéo comme support pour échanger. Et s'il y a des personnes en méditant qui sont aperçues d'avoir des choses comme une intuition, bah faites part. Je sais pas comment ça peut se passer. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Bon écoutez, bah, je vous embrasse tous et puis à bientôt. Allez, bye bye. Attends 30 secondes. Et c'est là que quand je vais couper la caméra, c'est là qu'ils apparaissent. Et temps de la mettre en route. Nickel. C'est à chaque fois qu'ils apparaissent, fait 5 fois, ça dure rarement plus de 10 secondes, je dirais. Dire qu'il y en a qui ont vu des ovnis en moins de 20 à 30 minutes. Quelle chance. Ah, moi, ça a toujours été furtif. Bon, j'ai utilisé mon instinct, mes intuitions. Je me concentre. Je sens rien. Mon instinct dit que... Bah, il dit rien. Il dit pas que je sens rien en réalité ou... Non. Je suis en... Comme une connexion, en attente de connexion. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ça peut durer longtemps. Eh oh! Si je prononçais les mots magiques. ET! Qu'est-ce que je pourrais leur dire? OVNI! C'était mots-clés pour les déclencher. En attente de connexion. En attente de contact. Pourvu qu'il n'y a personne. Enfin, le ridicule ne tue pas. Allez, je la donne encore 5 minutes. De toute façon, je viendrai toujours au même emplacement. Ils vont finir par dire que c'est un point de... ou qu'ils peuvent prendre contact avec moi. Pour vous, je le fais. Voilà. Au début, j'avais les gens qui tremblaient quand je faisais ça. Ah oui, j'avais un peu les jetons. Hein. Puis là, bon, ça va, c'est passé. Peut-être parce que j'attends. J'attends voir. Je vous ai vu 5 fois. Une 6e, ça serait super. Je parle fort pour vous entendez. Des fois qu'il y aurait la petite boule noire dans les nuages, qu'elle aurait mis ses écouteurs. Ses micros, pardon. La boule noire, ça, je l'ai vue, c'est la dernière. Hein. Ah, celle-là, je l'ai chopée. Je sais que vous êtes là. Et ce jour-là, je me drogue pas. D'ailleurs, pas du tout. J'ai pas l'intention de me mettre dedans. Mais si je bois de l'alcool, c'est pendant les fêtes. C'est un verre, pas plus. Je me dis que boire trop d'alcool, après, ça endommage les neurones. Et j'ai pas envie, j'ai besoin de ma tête parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai connu quelqu'un qui s'est mis dans l'alcool. Oh, maintenant, je le vois plus. Quelqu'un de très intelligent, et je vous jure, incroyable. Et un imbécile. Manque d'intelligence, c'était plus le même. L'alcool, ça ravage la tête. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Incroyable. Ouais. Parce qu'il buvait beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Pour des problèmes, voilà quoi, de la vie. Je tourne un petit peu, silencieusement.
Normalement, s'ils prennent contact, ils sont capables d'écarter les nuages. Donc, il faut que je regarde dans la zone la plus claire. Et mes yeux sont usés. Je vois plein de trucs qui flottent, mais ça, c'est... On a les yeux qui s'esquintent quand on vieillit, et ça fait des tchoum petits machins là, qui se baladent partout à droite et à gauche. Mais je peux faire la différence entre la boule noire, c'était flagrant. Hein. Bon, j'appelle ça une boule noire, une sphère, qui devait faire à peu près dans 1,50 m. Ouais, c'est une espèce de drone à eux. Alors ça, c'est un avion, ça, qui est au-dessus des nuages. Je reconnais. Un avion à hélice, un petit avion, un biplan, c'est ça qu'on les appelle. Bon, bah, ils n'ont pas l'intention de venir. Moi, j'espère qu'ils vont pas venir dès que j'éteins la caméra. C'est dommage. S'ils viennent pas du tout, bah, tant mieux, comme ça, on n'a rien raté. Et eux aussi. Bah, c'est important. Voilà. Et oui, c'est un humain comme tout le monde. Un terrien comme tout le monde. Bon bah les amis, là c'est sûr. Je vous dis au revoir et à bientôt. Allez, bye bye.